Andrew n'est pas le seul à refuser ces amalgames. Début octobre, nous nous sommes rendus dans une soirée gothique à Bruxelles. Le message est unanime, on en a marre des rumeurs et des étiquettes. Moi, ce qui m'horripile parfois dans les journaux, chez vos confrères, c'est que du moment où il y a un massacre dans une école, on tient à préciser que la personne aimait le milieu gothique et que peut-être c'est à cause de ça. Moi, ça m'horripile parce que je vois pas, il n'y a pas de cause à effet. C'est pas parce qu'on écoute une musique gothique qu'on va les flinguer des gosses. Moi, je connais pas, par exemple, de groupes gothiques qui ont des textes qui appellent à la violence ou à la haine raciale. Chose qu'il y a dans certaines autres musiques. Les gothiques sont des gens tristes, c'est pas vrai. Les gothiques sont des gens joyeux, quand ils ont envie. Voilà, bêtement ça, quoi. Peut-être que oui, on a été assimilé beaucoup à Marilyn Manson et aux vampires parce que, et aux démons et aux trucs comme ça. Oui, parce qu'on a peut-être des symboles qui sont assez spéciaux, quoi. Bon, les trois quarts des gens, quand on porte une étoile comme celle-ci, ils croient que tout de suite ça fait sataniste ou quoi que ce soit. Non. Et quand on sort en soirée, on aime bien un certain vestimentaire, un certain look, comme d'autres, mettre une cravate. Dans cette petite communauté, on revendique donc tout simplement le droit à la différence. Est-ce que c'est un look qui est facile à porter tous les jours? Pas tous les jours parce que je vais à l'école, mais sinon dans la rue évidemment que c'est pas facile parce que y a des gens qui ne comprennent pas du tout pourquoi on s'habille comme ça et en soirée ça va, on est parmi nous et voilà. Pourquoi vous vous habillez comme ça? C'est la question qu'on a envie de poser. Parce que moi j'aime bien m'habiller comme ça et je trouve ça beau et je me vois mal en jeans et en pull comme tout le monde, quoi. C'est un concept, un style de vie, une façon de s'habiller, de se montrer, un style de musique aussi, mais aussi je dirais un état d'esprit surtout, une ouverture d'esprit que peut-être les autres n'ont pas. Je ne veux pas critiquer les autres, mais je crois que c'est un ensemble de choses qui fait que les gens peuvent se dire s'ils appartiennent au monde gothique ou pas. Quelques semaines se sont écoulées depuis notre dernière rencontre avec Andrew. Nous le retrouvons et il a une grande nouvelle à nous annoncer. Il a trouvé une entreprise où effectuer ses stages. Ouais, j'ai trouvé du travail il y a pas longtemps. Il doit avoir une semaine, je dois avoir trouvé du travail dans une entreprise de soudure. Ouais. Et comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé, je suis très content, mon travail me plaît beaucoup. Et avec ton look? Avec mon look, ça va. Enfin, je vais pas habiller, tout maquiller et tout ça, mais je laisse les piercings, ça passe très très bien, il n'y a aucun problème. Ils sont contents de moi, donc... Andrew semble désormais prendre en compte certaines réalités. J'ai compris qu'on ne peut pas être maquillé, tout ça, tout le temps. Il faut changer, il faut faire des efforts pour être accepté, ce qui est logique. Donc maintenant, je pense plus à mon travail, à vivre, entre guillemets, normalement. Mais bon, je reste qui je suis, quoi. Je reste avec des grandes chaussures, des piercings et tout ça. Mais pour moi, tout ça, c'est plus devenu que ça, quoi. Il y a autre chose, il y a mon travail, il y a ma copine, il y a ma vie de famille, des choses comme ça. Car voilà l'autre grande nouvelle du jour, Andrew a désormais une petite amie. Voici Aurélie. Ils se connaissaient depuis longtemps, mais ils sortent ensemble depuis un mois. Aurélie a 16 ans. Elle est gothique comme Andrew. Qu'est-ce qui vous unit aujourd'hui? Nos passions. On partage vraiment les mêmes passions, on a les mêmes idées sur les piercings par exemple, on a les mêmes idées là-dessus, sur le tatouage, ou tenue vestimentaire. En fait, on vit tous les deux notre vie pour nous, mais pas pour les autres, quoi. Aurélie, qu'est-ce qui t'attire chez Andrew? Sa personnalité. Parce que, il n'y a pas beaucoup de gens, comment expliquer, qui sont droits dans leurs bottes, je vais dire, parce que, surtout les jeunes de maintenant, je trouve que ça ressemble plus à rien.
Vous avez l'impression d'avoir trouvé l'âme sœur parce que des gothiques dans la région, il ne doit pas y en avoir beaucoup au kilomètre carré. Ouais, ça c'est sûr que dans la région, on est très très peu. Quoi. Mais bon, moi dans mon village, par exemple, je suis le seul. Non, ici, on est 3. Ouais, ici, il doit faire 3 quand même. Je veux dire, mon âme sœur, dans mes critères, c'est pas... Il faut pas qu'elle soit spécialement gothique, quoi. Il faut qu'elle soit gentille, qu'elle accepte mes choix, qu'elle soit honnête. Ça, c'est très important, qu'elle me dise ce qu'elle pense. Gothique ou pas gothique. En même temps, c'est jamais qu'une apparence, quoi. Je veux dire, si maintenant, demain, elle s'habille en rose, tout en rose, pas pour ça que je veux dire, oh non, tu m'intéresses plus. Désormais, c'est ensemble qu'ils affrontent le regard des autres et les insultes. Ça arrive souvent qu'on vous insulte comme ça? Tout le temps. Regardez qu'est-ce qu'on fait de mal. On est assis, on parle entre nous. Et on vous insulte? Ouais. Mais si on leur demande pourquoi, ils ne seraient pas répondre. Ils en savent rien. On est différents d'eux, alors voilà. Pour eux, c'est une raison valable. Surtout que je suis dans le milieu de l'esthétique coiffure et généralement, c'est des filles qui se prennent pas pour rien. Et dans mon école, je suis pas acceptée, pas du tout, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et pourtant, tu continues? Pourtant, je continue parce que c'est quand même ce que je veux. Et c'est pas avec les autres que je vis, quoi. Votre vie ne serait pas plus facile, finalement, si vous étiez comme tout le monde? On vivrait pas notre vie, on vivrait la vie des autres. On serait pas nous, donc... On se bat tous les jours pour essayer de nous faire accepter, de vivre normalement, donc aller au travail, des choses comme ça, en étant comme on est, parce qu'on veut essayer de faire accepter notre façon d'être. Quoi. On est parti. Pour sceller leur amour naissant, Andrew a décidé de se faire le même tatouage qu'Aurélie. Tu n'as pas l'intention d'en rester là? Non, j'ai l'intention d'en faire d'autres. Où ça? Dans ma nuque, et que ça redescende sur mes épaules, tout mon dos et alors mes jambes. Tu te rends compte que ce sont des transformations irrémédiables? Moi, je sais bien. C'est pour ça que je ne fais pas de symbole ou quelque chose comme ça. Parce que tu as seulement 18 ans aujourd'hui. Ouais, je sais bien. Mais bon, un bébé qui pleure, je veux dire, ça reste jamais qu'un bébé qui pleure. Quoi, Je pense que demain, tu n'auras aucun regret de... Je sais pas, je pense aujourd'hui. Un symbole. Vous espérez en avoir des vrais? Bien sûr. Tout plein. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.